Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 26 février au 3 mars pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. On y va pour les énergies de votre semaine. Vous avez le puits qui nous parle de connaissance de soi, l'idée d'aller au fond des choses, alors peut-être sur le plan aussi de connaissances concrètes ou plus complexes, mais surtout ce que je ressens très très fort, c'est la connaissance de soi qui ressort, et effectivement sur le plan astral, on est en plein sur des énergies comme ça de développement personnel, d'aller puiser au fond de soi, d'aller libérer des peurs, en particulier avec Lilith qui est au trigone d'Uranus toute la semaine, et c'est un aspect qui va continuer jusqu'en juin en fait. Et puis on a encore ce Chiron conjoint au nœud nord qui ouvre un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient prendre sens pour vous sur la semaine par rapport à là où vous en êtes sur votre chemin personnel. On va regarder le message de la Lune. Alors sur le dimanche, on aura un dernier quartier de Lune en Sagittaire. Ça chauffe, ça bouge. On conclut un cycle. Ici, on est en train d'arriver vers une conclusion de cycle, une mise en tension des choses suite à la pleine lune en Vierge qui a eu lieu samedi. En particulier, ce dernier quartier de lune en Sagittaire, il peut venir parler d'une décision qui est difficile, voire impossible à prendre. Alors, voyez un petit peu si ça vous parle. Alors, c'est vraiment sur le moment. Ça ne veut pas dire que plus tard, vous ne pourrez pas prendre cette décision. Mais c'est le message de cette lune à ce moment-là. On va voir ce que dit le tarot en lien. Prenez si ça résonne par rapport à votre situation. Ouais, vous avez un 4 de terre, 4 de denier qui dit qu'il y a quelque chose à préserver. Effectivement, vous êtes peut-être dans une problématique de garder les pieds sur terre ou de garder, de conserver une situation. On est sur un statu quo, effectivement, c'est peut-être le chemin à emprunter actuellement, en tout cas c'est ce que vous annonce le tarot, le chemin de je bouge pas, j'attends de voir un peu comment les choses vont évoluer, je crois en l'esprit, je crois en la possibilité d'un timing divin qui va venir exprimer les choses et débloquer une situation, ou en tout cas y apporter une forme de réponse. Donc vous n'avez peut-être pas à agir pour le moment. On est aussi par analogie avec le soleil en Capricorne. Restez dans vos énergies, c'est peut-être ce que vient de dire aussi le tarot ici. Restez dans vos énergies, occupez-vous de vous, centrez-vous sur vos besoins plutôt que de nécessairement prendre une décision si elle est difficile. Après, si la solution est évidente et que la décision peut être prise naturellement, allez-y, mais là c'est vraiment pour les situations où on est face à un dilemme, quelque chose qui est vraiment bloqué, il n'y a aucune option qui est optimale. Prenez encore une fois si ça résonne par rapport à votre situation actuelle. On va regarder le tirage quotidien. Alors sur le lundi 26, qu'est-ce qu'on a? Une nouvelle idée par rapport à un obstacle. Donc on commence la semaine effectivement avec ce besoin d'exprimer quelque chose, de faire naître, germer de nouvelles idées. On va avoir un Mercure qui est conjoint toujours au Soleil, à Saturne, et qui vient au sextile en fait de Jupiter, très très favorable justement pour clarifier les choses par rapport à ses besoins primordiaux, par rapport à ses désirs profonds, par rapport à son temple intérieur. On y voit plus clair. Alors tout ça, ça se passe en Poisson, c'est bien positionné par rapport à votre signe, on est au sextile de votre signe, mais en Poisson, on est quand même aussi dans toute la magie de l'invisible, donc il y a quelque chose qui se trame aussi dans l'inconscient. Ici on est dans le mental, ça ressort avec des énergies mercuriennes qui sont aspectées positivement aussi avec ce sextile à Jupiter, mais on reste sur un Mercure en Poisson où on va aller puiser un petit peu dans sa part d'ombre, dans les choses secrètes et cachées, dans toutes les épreuves, les luttes peut-être que vous avez eu à traverser, et ça revient ici avec cette croix qui nous parle justement de tout ce... Pour certains c'est le karma, pour d'autres ce sont simplement les épreuves de la vie que vous traversez, que vous avez traversé. Donc nouveau regard sur ces étapes de vie. Sur le mardi 27, ouais, là on a de belles énergies avec un message du cœur. Alors ça peut être vous qui regardez devant avec beaucoup d'idéalisme, avec aussi une volonté de vous aimer, une volonté de vous écouter davantage, d'être plus en connexion avec vous-même, plus ancré aussi avec l'arbre. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous avec un message d'amour. Alors c'est pas forcément romantique, ça peut être aussi une amitié forte, quelqu'un qui vous tend la main.
vous êtes en capacité de recevoir ça, ou en tout cas ça va vous permettre aussi, ce message, hein, cette énergie, ça va vous permettre aussi de vous sentir aligné et ancré. Donc belle force en fait qui se dessine comme ça sur le mardi, très beau message. Sur le mercredi 28, ok. Alors ici, on sort des confusions par rapport à une situation peut-être professionnelle, amicale, par rapport à des circonstances de votre vie, une situation qui ne vous convient plus ou qui vous pose question. Peut-être que vous avez trop de choix aussi, donc peut-être on enterre l'ensemble. Je vous ai dit, il y a une décision à prendre ici, ça peut vouloir dire que vous avez trop d'options ou trop de possibilités, les choses sont un peu embrouillées peut-être dans un certain domaine de votre vie, ça peut être aussi sur le plan romantique. En tout cas, vous mettez une forme de conclusion ici à la situation qui est compliquée sur le plan émotionnel. Les choses vont naturellement aussi arriver à leur terme et se transmuter, se transformer. Donc on sort de la confusion sur ce mercredi. La Lune est opposée à Chiron, elle vient effectivement à la conjonction du nœud sud. C'est peut-être en lien aussi avec l'idée de se donner la priorité, de libérer le besoin, de satisfaire les besoins de l'autre avant les siens propres. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc on n'est plus dans des énergies de je fais plaisir, où j'essaye absolument de comprendre l'autre dans sa confusion. Je me libère pour gagner toute une manne d'énergie pour moi-même. Sur le pivot de votre semaine, le jeudi 29. Ok. C'est un très beau message. Alors on revient sur les énergies des poissons. Vous voyez, en pivot de semaine, c'est pas anodin. On a le pendu, les choses sont comme suspendues. Ça revient aussi avec ce cadre de denier, hein, où on vous dit, peut-être que c'est pas le moment de prendre des décisions, il y a quelque chose à aller chercher en soi. On revient sur ça avec la magie. Donc le timing divin est là, il se passe des choses, vous allez peut-être être face à des synchronicités et vous allez comprendre en fait qu'il n'est pas temps pour vous d'agir, de faire bouger les choses, pas nécessairement. Et d'autant qu'on a encore ce carré Mars-Jupiter qui pousse à l'excès. Hein. Mars qui est très bien aspecté en Verseau, conjoint à Vénus, on est toujours sur ces énergies de passion, de créativité, beaucoup d'intensité dans les relations avec la polarité opposée, en soi également, à l'extérieur de soi, mais également en soi, il y a beaucoup d'intensité, un désir de libération, de liberté, mais on est quand même avec un carré à Jupiter. Donc il y a... Et puis sur la semaine, ce carré va bouger, hein, on a Uranus qui entre dans la danse aussi, mais ça reste un carré, donc il y a des mises en tension, la prudence est de mise, hein. En tout cas sur ce qui va être de reconnaître sa polarité masculine et sa polarité féminine, de les réunir ou de prendre des décisions vis-à-vis de l'autre, hein, sur le plan romantique. Il y a quand même quelque chose qui appelle à la pondération, à la modération et à vraiment se donner, je vous le redis, se donner la priorité. Sur le plan astral, c'est vraiment ça qui ressort, se donner la priorité, faire grandir quelque chose en soi avec Saturne en Poisson, conjoint au Soleil, conjoint à Mercure. Donc voilà, les choses se trament en fait pour vous, pour suspendre ce qui ne doit pas bouger, pour vous permettre de prendre du temps pour vous, pour aller voir les choses en profondeur. Peut-être pour certains de façon intuitive ou même télépathique. Et puis voilà, les choses vont se dérouler, la semaine va se passer. On a de toute façon, il y a des conclusions, il y a des compréhensions qui arrivent, hein, quand même. Et je pense qu'elles arrivent de façon très intuitive, hein, et télépathique. Alors, on regarde maintenant le message du vendredi 1er mars. Vous avez la reine de denier avec la lune. On retourne sur sa féminité là. Alors, ça peut être aussi une énergie féminine, une femme qui vient vers vous, qui rentre dans votre vie, qui revient, qui vous apporte un soutien émotionnel, un soutien d'écoute. Peut-être aussi une aide concrète également, avec la reine de denier, on est quand même sur une aide concrète, quelqu'un qui a les pieds sur terre, ça peut être un natif de la Vierge, un natif, c'est votre signe aussi, hein, ici la reine de denier, ça peut être un Capricorne, un Taureau, qui vous accompagne dans un chemin de découverte de soi, ça peut être... j'ai une mère quand même là qui est présente, peut-être des nouvelles de votre maman, ou d'une figure en fait maternelle, une figure, une énergie féminine qui a un côté maternant vis-à-vis de vous, qui vous accompagne sur le plan émotionnel. Ok. C'est une belle reconnexion. Ici, je ressens une très très belle reconnexion. Et c'est vrai que sur le plan astral, on a presque un rectangle harmonique en fait qui se dessine dans le ciel, qui implique la Lune, Lilith, la Lune noire, le Soleil et Uranus et Jupiter en Taureau. C'est un peu plus ambigu. Mais on a une Lune en Scorpion. On a toujours Lilith
en Vierge et le Soleil en Poisson, et donc Jupiter et Uranus qui sont quasiment à la jonction de ce 4e angle du rectangle harmonique, qui apporte beaucoup de force. Donc vous allez vous reconnecter ou à votre polarité féminine pour trouver la force en vous, ou bien c'est quelqu'un aussi qui vous apporte cette énergie, cette force pour avancer sur vos projets, sur votre désir d'évolution, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel ou sentimental. On continue avec le samedi 2. Les messages du samedi 2. Alors on a un nouveau valet, donc il y a des redémarrages aussi sur la semaine. Nouveau départ sur le plan des idées et également sur le plan concret, donc peut-être des nouvelles avancées dans certains projets ou dans certaines relations, certaines situations. Vous récoltez quelque chose, il y a une nouvelle opportunité qui vient vers vous. C'est comme une fin et un recommencement ici qui apparaît. Ça peut venir sur le plan intellectuel, aussi sur le plan du développement personnel, également sur une compréhension de l'abondance dans votre vie, sur quelque chose qui est en lien avec les expériences passées. Mais j'ai le sentiment que vous récoltez. De toute façon, vous allez récolter quelque chose qui a été... alors, pas forcément qui a été semé, mais vous comprenez, vous intégrez quelque chose et vous repartez sur une nouvelle situation enrichie fort de ce qui a été déjà vécu par le passé. Sur le dimanche, alors ça peut être très concret aussi sur le plan matériel, vous avez récupéré une somme d'argent, vous pouvez la réinvestir par exemple, ça peut être très très concret, mais c'est aussi toute la masse d'énergie, la masse d'expérience qui a été récoltée, qui permet aussi de rebondir, d'agir peut-être différemment, de s'orienter. Alors on va voir justement sur le dimanche, il y a un choix peut-être difficile à faire. Quel est le message? Wow, superbe énergie, vous avez le magicien avec le trèfle. Donc vous allez tirer votre épingle du jeu sur cette énergie de carré lune-soleil. De toute façon, vous allez savoir vous y prendre en fait. Voilà. Donc soit la situation qui est nécessaire ou sur laquelle il est nécessaire de prendre une décision, la décision va être prise. C'est possible quand même avec le magicien, mais on a un redémarrage qui est là, et puis aussi les outils en main. Vous avez des clés pour comprendre si c'est le moment de bouger ou pas en fait. Timing divin, on revient quand même sur ça aussi, la chance, une opportunité qui va venir vers vous pour avancer, peut-être pour accepter ce non-choix et rester encore entre deux dans les limbes un peu par rapport à une décision que vous désireriez prendre toutefois. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.